Alors, les Nishmat, Yitzhak ben Shimon et Shimon ben Lisa. Alors, Moraï Rabotai, aujourd'hui, on va commencer un peu à parler un petit mot d'Alacha et après, on va être mikacher l'Alacha avec la paracha. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Shinbet, il y a écrit, les massés, ça commence par la Gemara dans Shabbat Daf Kuf Mem Zayin. La Gemara dit que Amenaer Talito, celui qui secoue son habit, il est chayav khatat. Celui qui secoue son habit, il est chayav khatat. Et la Gemara ne dit pas de quoi il a secoué. Qu'est-ce qu'il y avait sur son habit qu'il a secoué? Et la Gemara dit il est chayav khatat. Bien Rachid dit de quoi il a secoué. Rachid dit il a secoué de la poussière. Ouais, il avait la poussière, il a à peine secoué chayav khatat. Comme ça Rachid dit. Tosfot il dit non, c'est pas possible de secouer de la poussière. La poussière c'est quelque chose qui n'est pas imprégné, c'est un peu extérieur. Non, Tosfot il dit non, on parle de secouer minatal, de la rosée. Il a secoué son habit de la rosée et c'est ça qu'il est chayav khatat. Et comme on voit dans la suite d'Agma qu'on parle de la rosée, mais pas de la poussière. Donc il y a une grande marque en Rachid et Tosfot. L'Agma elle parle de quelque chose, de secouer un habit. L'Agma ne nous dit pas de quoi qu'est-ce qu'il a fait. Et sur ça, il y a une marquette entre Rachid et Tosfot. Tosfot il ramène au nom de Rach. Rabbeinu Hananel. Mais en fait, Rabbeinu Hananel il pense comme Rachid. Et le Hagaot à Bach, il dit que c'est pas Rabbeinu Hananel, c'est Rabbeinu Tam. Ils sont trompés. Tosfot s'est trompé. Bien qu'il a écrit Resh et Chet, en fait, c'est pas Resh et Chet, c'est Resh et Tav. Bon, c'est connu ça. C'est-à-dire que quoi? Que Bémet, il y a une grande marloquette. De quoi on parle? Manav Kamil. Le Shulchan Aruch, il était posé comme Tosfot. Le Shulchan Aruch, il dit celui qui secoue son habit du tal, de la rosée, alors c'est chayav khatat. Mais il y a 3 conditions pour être chayav. 3 conditions, on appelle ça sameach. C'est quoi sameach? Il faut que ce soit d'abord un habit qui soit d'abord shachor, sameach, le shin c'est shachor, noir. Il faut qu'il soit makpid, il faut que ça le dérange, il ne peut pas sortir avec un habit avec la saleté, avec de la rosée. Et le chet c'est quoi? Chadash, il ne faut pas que ce soit nouveau. Donc il y a 3 conditions pour être chayav khatat. Il faut que ce soit nouveau, noir, et que je ne peux pas sortir si j'ai un habit comme ça. Mais si ça me... Hein? Pourquoi c'est khatat? Le bonhomme, s'il est makpid sous son habit, c'est sûr de la sortir. Si son conseil va le secouer, donc c'est pas comment on appelle ça, Béchogek, c'est Bémizid qui va le faire. Parce qu'il ne supporte pas ça. Donc pourquoi khatat? C'est malkout, logiquement. Non, mais il peut... Tu as raison, non, il est makpid de ne pas sortir, mais il ne le fait pas... je peux dire qu'il le fait pas exprès. Il le fait... C'est pas que c'est interdit. Ouais, c'est pas que c'est interdit, ou bien il le fait d'une façon... Bon, ça, on peut s'arranger. On peut s'arranger entre un khatat. Mais en tous les cas... C'est quoi l'interdiction? D'abord, avant de dire c'est Ah, interdit. très bien. Un manteau mouillé par la pluie, j'ai pas le droit de le secouer. Ça c'est autre chose. Ça dépend si... Ouais, il y a fait mode. Ça dépend. Après, ça c'est un autre dossier. C'est quand il est mouillé. Alors là, c'est un problème de... Vendredi soir dernier, par exemple. Voilà, exactement. C'est un problème... Il y a le problème de srita. Il y a le problème de srita. Ça dépend. Si c'est un habit comme ça, il n'y a pas de problème de srita. Parce que c'est l'eau. Ouais, ça coule, exactement. Mais si c'est un habit comme le nouveau manteau de Guy... Alors là c'est un problème, mon frère. C'est pour ça que j'ai marché tranquille. Voilà, donc attends, maintenant je rentre pas. D'abord, comme il a demandé, comme il a dit Steve que les maasés d'après Rachid, le problème de secouer un habit qui a la rosée, ouais, c'est. Il y en a qui disent que c'est ça, mais il enlève la rosée parce que ça le dérange, c'est pas joli. Mais en fait, voilà, c'est une sorte de quand il secoue l'habit, ça fait une sorte de, comme ça j'ai compris, que ça fait une sorte de nettoyage. C'est comme la machine à laver. C'est quoi la machine à laver? La machine à laver, ça fait le frottement, ça fait que ça sort. Ça nettoie mieux. Il n'est pas mis de café. Voilà, donc en secouant l'habit 2 secondes. Alors là, il secoue son habit. Et quand il secoue son habit, il peut être chayav mishum melaben. Mais c'est pas comme ça, il y en a qui disent. Une seconde, je vais tout expliquer. Donc les Chora, quand on regarde le Shulchan Aruch, il te dit qu'on a le droit de secouer un habit qui a de la rosée dessus. On interdit de secouer un habit qui a de la rosée dessus. On a besoin de 3 conditions. Donc c'est-à-dire que maintenant, toi tu fais le calcul mathématique, tu dis si le Shulchan Aruch, lui il a compris la Gemara comme Tosfot, cela veut dire que si maintenant c'est de la poussière, j'ai de la poussière sur mon habit, je pourrais, parce que le Tosfot il a compris que tout l'interdiction que la Gemara elle parle, c'est de la rosée. C'est un problème de mélaben, mais machma que de la poussière, j'aurais le droit. 3 conditions, parce que s'il est blanc, tu peux rentrer. Ouais, non, je parle quand il y a 3 conditions. Tout le issue, c'est quand il y a 3 conditions, c'est quand
c'est quand c'est de la rosée, mais quand c'est de la poussière, Si c'est de la poussière, c'est pas grave. j'aurais le droit. Donc les chora, comme ça on devrait possède. Quand tu regardes, alors là je vais vous montrer la différence entre Rav Yosef et le Or Letzion. Le Rav Yosef, quand il écrit la lacha, il dit voilà, il dit Beged au kovash, un habit où il y a un chapeau qui s'est sali un peu avec la poussière, on aura le droit de le secouer pendant Shabbat. Même de prendre une brosse et de nettoyer son chapeau. Comme ça il dit. Mais après à la fin, il dit, à la fin pour te consoler, il te dit Tov l'achmir, c'est bien de. Si tu as envie d'être mahmir, vas-y, sois mahmir. Parce que ce que j'ai oublié de dire avant de préciser, c'est que le Rama il dit comme Rashi, il dit aussi il faut pas secouer un habit de la poussière. Kol sheken qu'on n'a pas le droit de faire avec la rosée, mais même la poussière, le Rama il dit. Mais si tu sais le Shulchan Aruch, tu auras le droit. Et c'est ce qu'il dit Rav Yosef. Après à la fin pour te consoler un peu, il te dit bon, si tu as envie d'être mahmir, sois mahmir. Ça c'est la vision de Rav Yosef. Quand tu regardes le Or Letzion, il n'a pas la même vision. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande est-ce qu'on a le droit de secouer? Il dit Beged sheyesh lo avak, yesh leakel lasir et avak avec des chenets et avak, kele achayad. De suite, dès qu'il commence l'Or Letzion, il te dit avec chinouille. Tu le fais avec chinouille. Maintenant, il demande en bas, il dit mais je comprends pas. Pourquoi je suis méchant moi? Pourquoi je dis chinouille? Arrête, puisque le Shulchan Aruch, qui est nous les Sfaradim, il est possède qu'on parle de rosée. Donc la poussière, c'est moutar les khatrila, a priori. Pourquoi il a besoin de dire chinouille comme ça ou comme ça? Pourquoi? S'il l'a permis, il l'a permis. Alors là, il ramène dans le Hanaf, il ramène dans le Hanaf bête, dans ses klalim, dans sa préface, il ramène les klalim du Shulchan Aruch. On sait que Rav Yosef, par exemple, Enlo et la date Maran. Il a tout ça, la chokma de Rav Yosef, tout ce qu'il a mis en place. Et donc les Marocains, tout ça, on n'était pas toujours d'accord sur ça parce que il a mis en place Maran. Lui, c'est dire le Bet Yosef, ce que le Shulchan Aruch il a dit, c'est Torah Moshe Emet et Torah Emet. Bien que il y a un Sefer qui a écrit qu'il y a des choses que des fois on voit que Maran c'est pas toujours, mais comme ça, Rav Yosef toujours il dit Maran. Ok? Alors la question, c'est quand il y a Maran, ok, mais quand il y a le Rama qui est contraire, est-ce que ça veut dire qu'on a reçu Maran et tous les autres avis sont annulés? Ou bien non, j'accepte Maran, mais j'accepte l'avis du Shulchan Aruch en tant que majorité. Mais il faut accepter qu'il y a une minorité. Ouais? Vous avez compris la Chakira ou pas? Est-ce que Maran c'est Maran et c'est tout? Il écrase tout le monde? Ou bien il y a Maran il est en tant que Rov, que majorité, mais il y a une minorité. Et c'est ça, le Or Letzion, il allait dans cette vision plus que Rav Yosef. Le Or Letzion, il dit c'est vrai que le Maran, Shulchan Aruch, c'est nous les Sfaradim. Mais puisque tu as un Rama, et tu as l'avis de Rashi, et c'est l'avis de Rabbeinu Hananel, que Rabbeinu Hananel c'est du vrai Kabbalah, tu ne peux pas laisser tomber comme ça. Tu veux pas. Attends, tu vas secouer ton habit de la poussière et tu sais qu'il y a un Rashi, Rabbeinu Hananel qui t'interdise. Tu vas aller au Guénam, qu'est-ce que tu vas voir là? C'est-à-dire que c'est vrai que Maran il a permis, mais bien qu'il a permis, mais comme on l'a accepté, mais c'est-à-dire que tu veux pas, on peut pas lâcher, oublier complètement l'avis du Rama, et donc on est obligé un peu d'être midachesed. Donc quoi? D'après ça, il sort que on accepte le Maran en tant que Rov, mais la minorité, elle n'est pas annulée totalement. C'est-à-dire que bien que comme il y a le Rama qui interdit. Donc c'est pour ça que l'Or Letzion, quand il va être possède, il va dire, tu sais quoi, on a le droit, si tu veux le faire avec des chinouilles. Avec chinouilles. Mais pas le faire comme ça. Alors Yosef, il te dit, tu as le droit de le faire. Après, il te dit, si tu as envie de marmir, fais-le. Non, le Or Letzion, il ne revient pas comme ça. Ça, c'est ce que, le petit point que je voulais dire. Maintenant, Ma Keshak la paracha. Alors, Bémet, Yaakov, on a parlé de secouer. Yaakov, toute sa vision, dans cette paracha-là, c'est le paracha de Yaakov, Vayetse Yaakov, il s'est secoué complètement du Olam Hazé. Toute la paracha, Rav Moshe Shapira, quand il commençait à parler de paracha de Vayetse, il commençait toujours comme ça. Il dit Kol la paracha kula avanim. Toute la paracha, elle parle que de pierres. Elle commence avec des pierres, elle finit avec des pierres. Ouais, le monument, Yaakov, il soulève des pierres, il prend des pierres, il dort avec des pierres. On parle que de pierres. C'est quoi le lien de la pierre? il y a que des. Alors en Israël, il n'y a que des pierres, c'est raison, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça, c'est que Bémet, Rav Shapir, il n'avait pas dit ça, mais le pshat, il est comme ça, que la pierre, Yaakov Avinu, jamais il a sorti quelque chose en vain. Jamais. Même sa semence,
La première, c'est Réhouven qui l'a pris. Jamais il a. C'est-à-dire que jamais il va sortir un mot de sa bouche, quelque chose de son corps, ou même la pierre qui est le domaine, qui est le minéral le plus total, même ça il a élevé. En fait, vous savez qu'il y a écrit, quand Yaakov et Esav ils étaient dans le ventre, il y a écrit, il va être Rotsetsu Abanim. Va être Rotsetsu, c'est-à-dire qu'il y a on apprend une sorte de ritsut, une sorte de. Ouais, mais séparation, mais il y a des mfarshim qui. Sandé, voilà. Il y a des mfarshim qui disent que quoi, que Bémet, il y avait 3 bébés dans le ventre. Il y avait Yaakov, Esav et David Améler. Très bien. David Améler, il y avait. Et Esav, il a fracassé. Esav, il a fracassé. C'est-à-dire que David Améler, c'est pas Stam que David Améler qui demande à Hachem, je veux être le 4e pied. Avraham, Yitzhak et Yaakov, et dans la Merkava, je veux être David Améler. Pourquoi Guy, il n'a pas dit moi aussi, je veux être le 4e pied? Hein? Comme ça, il écrit dans plusieurs grades, dans Brachot, dans plan. Iné Théomim. Qu'est-ce que ça veut dire Iné Théomim? Comme s'il y a une surprise. Mais ça va, elle savait déjà qu'il y avait des jumeaux. Oh, Bémet. C'est Rav Israël qui avait dit ça. Ah, Chazak. Ouais, c'est Théomim en fait, c'est-à-dire qu'il y avait un 3e. Iné Théomim, elle savait qu'il y avait 2. Ouais, elle savait qu'il y avait 2, très bien. Iné Théomim, c'est-à-dire qu'en fait, elle pensait qu'il y avait 3. C'est ce que tu veux dire, il a fait mode. Bémet, il y avait 3. C'est-à-dire que Bémet, David Améler, si vous remarquez, il y a ce matin, ils m'ont demandé au shiur, ils m'ont dit attends, mais David Améler, il y a écrit qu'il a vu une belle femme comme ça en train de faire la douche, elle s'appelle Bathsheba, il a craqué et il allait avec elle, ok? Maintenant son mari, il arrive, maintenant elle était tombée enceinte, son mari il a dit bon tu sais, tu veux pas passer à la maison, je veux pas passer par la maison, il voulait qu'ils ont un rapport ensemble, comme ça après au moins sinon quand j'ai tombé enceinte, j'étais en guerre. Et lui, il dit comment moi je vais aller dormir que je sais que mes copains ils sont en train de se faire fracasser. Alors ça veut dire que tout le monde demande quoi. Alors, pourquoi il n'est pas mamzer l'enfant? Il y a le guet, mais s'il est revenu, c'est le guet, c'est la condition. Mais s'il est revenu, il est revenu. Le guet, c'est si je reviens pas. Mais il va repartir à la guerre. Et alors? Il va peut-être mourir là-bas. Il a fait alors. Les commentaires ils disent que Bémet, le Dna était comme ça. Tout le monde quand il partait en guerre, il disait quand je finis la guerre, si j'ai fini la guerre et je reviens, rétroactivement, c'est pas un guet. Mais si je reviens en plein milieu pour boire un café ou pour faire autre chose, t'es toujours divorcé. C'est-à-dire que même qu'il est revenu, il n'avait pas à revenir. Il ne peut pas avoir de rapport avec sa femme alors. En vérité, Bémet, je sais pas s'il y a un rapport. Bon, après, voilà. Il était Rayamita. Voilà, non, parce que oui. Voilà, à part ça qu'il était Mored de Malchout et qu'il lui a dit d'aller, il n'est pas allé. C'est vrai, il y a plein de raisons. Le Malbim, il dit on dit que la mère David a Melechata et Notoe. Tout ce qu'il dit, parce que ceux qui se moquent, c'est sûr qu'il y a David Améler qui l'a fauté, c'est sûr qu'il a fauté. Mais sa faute, elle est pas comme on l'aperçoit nous. Il y a eu une certaine faute. Et toujours David Améler, il disait que j'ai fauté. Il disait Khatati, on dit Tamil. Lui, toujours il disait qu'il a fauté. Mais c'est-à-dire que David Améler, il dit qu'il a vu que c'était sa Neshama, il a vu quelque chose. Il a vu que c'était un tchikoun, comme Shlomo Améler, toutes ces femmes-là, il a vu qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un... C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que David Améler, lui, il n'a pas fait un issour en vérité, parce qu'elle était déjà divorcée, cette femme-là. Peut-être que c'était pas joli à tes yeux, mais c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, c'était selon l'ordre. C'est-à-dire que cette femme-là était divorcée, et après elle est morte. Après il est mort, en fin de compte il est mort, donc rétroactivement elle était, oui, divorcée dans tous les cas. Même s'il est revenu, il n'est pas revenu. De toute façon, le guet, tant que la guerre n'est pas finie, le guet, il est guet. S'il revient, alors Bémet, si c'était pas un guet, ça peut être un mamzer. Et comme il n'est pas revenu, alors il n'est pas revenu. Donc l'enfant, il n'est pas un mamzer. Et derrière que l'enfant, il est mort. Il est mort, très bien. Cet enfant, il est mort. Mais pour te dire que Kilou, en tout cas, mais David Améler, lui, toute sa vie, à cause de ça, à cause de cette faute-là, il est écrit dans le Yerushalmi, ouais, dans Brachot, il est écrit que David Améler, il a pris toutes ces femmes-là, il les a embellies à fond la caisse, et il ne faisait pas avec elles, il se retenait, quoi. Velibi Halal Bekirbi, il dit Halal Bekirbi, c'est-à-dire qu'il s'est travaillé, il a fait des jeûnes, tout ça pour réparer la faute. C'est-à-dire que David Améler, c'était quelqu'un il a, même David Améler, il disait pour avoir un enfant, il faut avoir une envie. Ouais. Si on n'a pas d'envie, on ne peut pas avoir d'enfant. Même cette envie-là que ses parents ils ont eu pour l'avoir, il a réparé. Il est arrivé à un niveau, David Améler, que le Yitzhara, il n'était plus chez lui. Et c'est Yaakov aussi. Yaakov,
Yaakov aussi, il est sorti sauf David est sorti de Yaakov, parce que Yaakov il s'est marié avec Léa, et David va sortir de Léa, de Yehuda, qui est de Léa. C'est-à-dire que David Amelech, lui aussi, il va secouer. On dit que, je finis avec ça, on dit que Yaakov, il était chalak. Chalak, ça veut dire qu'il était lisse. Il était lisse. On a dit comme ça que c'est-à-dire qu'il était lisse. Le Midrash, il dit qui chelek Hashem amo. Chalak qui chelek. Tout le monde dans Makesher. Chalak, c'est lisse, et chelek, ça fait une partie d'une entité. Makesher entre les deux. Le pshat, il est comme ça, que quand tu as deux morceaux de bois, et tu veux les rattacher l'un à l'autre, tu es obligé de les poncer. Tant que tu ne les as pas poncés, tant que tu ne les as pas lissés, tu ne peux pas les mettre un à côté de l'autre. C'est-à-dire que Yaakov, pour être le chalak, il a fait un chelek. C'est-à-dire qu'en étant chalak, il est devenu un chelek. En étant lisse, c'est grâce à ça que ça a causé qu'il peut devenir une partie d'Akshborou. C'est-à-dire qu'il est devenu mamash, et chelek Hashem, il a élevé sa neshama. Son corps il s'est levé à un niveau de neshama, et qu'il y a eu une fusion entre le corps et le neshama, ad kedekar, qu'il y a eu on dit que Yaakov l'omet, il ne peut pas mourir. On dit que Ishtam, Tam, c'est le osiot à l'envers, c'est Met. C'est-à-dire qu'une personne, Yaakov, il est Tam. Tam, c'est-à-dire qu'il a fait la fusion entre le gouffre et le neshama. Il a élevé le corps tellement, même les pierres, ouais, le corps, il est devenu une neshama. Donc il ne peut pas mourir. Mais si une personne, elle est pas Tam, elle n'est pas Chalak comme Yaakov, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient Met. Elle devient Met. C'est quoi la mita? La mita, c'est la séparation entre le gouffre. C'est quoi la mort? La mort, c'est, on dit que Shufra de Yaakov men Shufra de Adam. C'est-à-dire que Yaakov il a temitakel le ched. Yaakov, c'est quoi la mort? C'est séparer la neshama avec le corps. Ouais. On dit que pourquoi les Kohanim, le Kohen Gadol, il a pas le droit de se rendre impur? Pourquoi le Kohen Gadol? Parce que le Kohen Gadol, c'est lui qui envoie tout le shefa. Tout le shefa, il vient du Kohen Gadol. Ouais. Et donc, quelqu'un, comme il est complètement en fusion avec le spirituel, donc il ne peut pas s'approcher d'un mort, parce qu'il est le contraire d'un mort. Il ne peut pas. Yaakov, c'est ça. Donc, c'est ça le inyan des parachats là. C'est pour ça que dans la paracha, vous n'allez pas voir de parachat Stouma ou Satoum ou Patoir. Il n'y a pas, dans toute la paracha de Vaïtse, on ne voit pas ça. Parce que Yaakov, c'est quelqu'un qui a réussi à élever la matière, tous les pierres, tout. Il a écrit une fois, il a sorti une parole en vain. Il a fait avec Paro, Chazak. Quand il a dit. Ça lui a coûté 37 ans, je crois. Non, mais pas le. Non, pas avec Paro. C'est quand ils sont venus. Ils ont dit qu'il faut prendre Binyamin. Alors il a dit Lama et Rota, pro Hachem, genre tu m'as fait ce mal-là d'avoir placé un fou qui nous prend la tête, qui veut prendre mon enfant. Et alors il dit quoi? Moi je t'ai placé ton fils Yosef, le roi de Misraïm, c'est comme ça que tu me parles? La seule fois qu'il a sorti une parole en vain. Sinon Yaakov, jamais il va faire quelque chose en vain. Et c'est ça le inyan le Moussa de la Paracha, d'essayer de se travailler, et d'essayer de fusionner, de se transcender, et d'essayer d'élever le corps à la Neshama, et les Hashem qu'on amène le Mashiach si tu veux. Les Hashem, amen. Kaddish.